Salamou Kakanadada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes actuellement. Une fois de plus, comme dans l'accoutumée, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons aborder un sujet qui va déstabiliser, constiper et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes qui vont regarder ce live. Et ici, on va aborder le sujet sur le livre de l'Apocalypse. Parce que beaucoup de personnes actuellement dans le monde principalement le monde chrétien, vont se donner des titres comme étant des bishops, maréchaux, diacres, prophétesses inspirés, des pseudo-pasteurs vont venir déclarer que Dieu leur aurait parlé et que le Saint-Esprit les aurait mis à cœur de venir donner des révélations. Et quand ces personnes vont entrer dans le livre d'Apocalypse, vont essayer d'expliquer le livre de l'Apocalypse, on verra tout simplement que ces personnes ne comprennent même pas ce qu'elles sont en train de lire et ne voient même pas de quoi il est question. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui dérange, qui trouble beaucoup de, entre guillemets, de croyants et aussi des historiens, ainsi de suite, parce que beaucoup essaient de parler du livre de l'Apocalypse. Et les gens ont cru déjà, dans une sorte de conscience collective, qu'Apocalypse veut dire destruction, chaos. Apocalypse veut dire tout simplement révélation. C'est révélation. Donc, ici, on va parler de mystère caché d'Apocalypse chapitre 5. Pour ça, comme vous voyez, on va toujours prendre quelques extraits des Bibles classiques et ensuite, nous allons prendre le livre mystérieux Kalatan Gypsy, le code révélé de la Bible authentique, plus de 1200 pages, remplies de révélations, de mystères. On va aller ici dans Apocalypse chapitre 1. Donc, avant d'aller d'Apocalypse chapitre 5, pour élucider, entrer dans le mécanisme vibratoire, pour vous donner la révélation de ce qui se dissimule dans ce passage-là, vous devez d'abord comprendre c'est quoi le contexte, qui c'est qui a écrit l'Apocalypse selon, premièrement, dans les Bibles classiques. Vous savez que on va vous dire que c'est Jean, l'apôtre de Yahushua, et Johanna, en fonction de comment on va l'appeler en fonction des noms. Avant de savoir comment il écrit le livre de l'Apocalypse, en écrivant le livre de l'Apocalypse, ou tout simplement quand il a eu la vision de tout ce dont il était en train de voir, de pénétrer, est-ce qu'il était dans sa propre chair? Est-ce qu'il était hors de son corps physique, hors de son avatar? Est-ce qu'il se trouvait en esprit? Donc, avant de parler de quelque chose, il faut d'abord aller à la genèse de la chose, il faut d'abord aller à la source. Apocalypse chapitre 1, verset 10, dans les Bibles classiques, je vais aller dans la Bible du roi Jack, donc King James, version 1611. Il est dit ici, j'étais ton esprit, il y a virgule. Donc Jean, Johanna, dans les Bibles classiques, il revêt de lui-même, de sa propre bouche, qu'il était en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix, une grande voix, comme celle d'une trompette. Traduction John Nelson Darby, je fus ton esprit, et non je fus dans la chair. Je fus ton esprit. Donc l'expérience, selon les Bibles classiques, que Johanna, donc Jean, l'apôtre de Yahushua, a vu, a pénétré, il était hors de son avatar physique. Il était hors de son, c'est-à-dire de son corps physique. Il était en esprit. Dans cela où il a eu beaucoup de choses, il a eu beaucoup de visions. Et dans ces visions, il va remettre, quand il va plus tard réintégrer, il va remettre, on va dire, ça par écrit pour envoyer à plusieurs personnes, à plusieurs communautés de croyants. Et, euh, et cela, on va donc voir maintenant de quoi il en est réellement. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 4. Dans les Bibles classiques, il est dit ici, remarquez qu'au moment où il va relater Apocalypse chapitre 5, il est hors de son corps physique. Il est en esprit. Il n'est pas dans la chair, il est en esprit. Ça, il faut remarquer cela, il faut comprendre cela et pénétrer ça. Et c'est là où, dès que vous avez pénétré cela, vous allez voir les aberrations des Bibles classiques, même de Jean lui-même, et même des auteurs des Bibles. Et de qui c'est qui inspire ces écritures-là. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 4. Et j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un rouleau écrit des deux côtés, complètement scellé avec 7 sceaux. Voilà ce que Jean voit dans la vision en étant dans son corps esprit.
Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le rouleau et de briser et d'en briser les sceaux. Il y a point d'interrogation. Mais personne dans le ciel, il y a virgule. Donc on vous apprend ici que Jean, en étant dans son corps spirituel, c'est-à-dire son corps esprit, il a eu la vision, c'est-à-dire il a vu plein de choses qui s'y passaient de l'autre côté. Parce qu'il était accompagné d'un ange. D'autres diront que c'est Yoshua qui était avec lui. Et pourtant, j'ai démontré que c'était un ange qui était là. Et pendant que Jean, dans ses voyages, on va dire dans son voyage hautement, on va dire, selon les Bibles classiques, hautement spirituel, il va voir quelqu'un qui est assis sur un grand trône. Mais là, on donne plus la description de cette personne d'Apocalypse chapitre 4. Bon, Apocalypse chapitre 5, c'est une sorte de continuité d'Apocalypse chapitre 4. Et c'est pour ça qu'il dit ici qu'il a vu sur la main droite de celui qui était assis sur le trône un rouleau écrit des deux côtés, dans d'autres versions, on dit en dedans et en dehors, complètement scellé avec 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le sceau et d'en briser les sceaux, d'ouvrir le rouleau et d'en briser les sceaux. Et Jean maintenant, il dit ici que personne, ni dans le ciel, mais qui habite dans le ciel, ce n'est pas les hommes faits de chair, de sang, d'os qui habitent dans le ciel. Ça veut dire que pour Jean, aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin, aucune, on va dire aucun ophanime, en fonction des entités là-bas, aucune entité ou bien aucun ange, aucun être céleste n'est capable, n'est digne d'ouvrir les sceaux, de briser les sceaux et de regarder le livre. Donc Jean a remarqué cela. Voilà ce qu'on révèle à Jean. Et voilà ce que lui-même il a vu en étant dans son corps. C'est pour ça qu'il dit ici, mais personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait l'ouvrir, ouvrir le rouleau et regarder à l'intérieur. Dans le verset 5, c'est là où vous allez voir l'aberration totale pour montrer que les Bibles actuelles classiques, on vous dit que c'est la parole de Dieu. Vous allez voir que tous ces sont des hérésies, ce sont des gens qui sont venus rédiger cela au Moyen-Âge avec des cerveaux primitifs. Apocalypse chapitre 5, verset 4, dans la traduction Stafford. Il est dit ici, et je versais bien des larmes, virgule, parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Donc Jean qui était en esprit, et non physiquement, mais il était en esprit, il va pleurer, il va verser les larmes. Traduction Tamassier, Amiotte, il est dit ici, et je fondis en larmes. But le pastorat de ma ressource, alors je me mis à pleurer à chaudes larmes. Depuis quand un esprit pleure, en gros, depuis quand un esprit verse les larmes, depuis quand les esprits versent les larmes, c'est dans le domaine physique. Je répète, les larmes, c'est dans le domaine physique, de la matière. C'est quoi les larmes? Les larmes sont constituées de liquide lamiral qui débloque, qui déborde plutôt de l'œil. Donc, vous comprenez ici, quand vous allez entrer plus dans la définition, l'arme, c'est fait pour, on va dire, comme j'ai dit, par rapport au côté physique, visible, ça n'a rien à voir avec le spirituel. Donc, un esprit ne verse pas des larmes. Un esprit peut être triste. Un esprit peut être attristé, mais il ne va pas verser les larmes. Est-ce que vous comprenez? On est dans la spiritualité. Il faut comprendre ces choses. Un esprit peut se mettre en colère, parce que dans les Bibles classiques, Apocalypse chapitre 7, non, Apocalypse chapitre 12, on vous apprend que Satan est animé d'une grande colère. Satan est animé d'une grande colère. Les esprits peuvent ressentir la douleur. Les esprits peuvent, on va dire, baisser de densité, mais les esprits ne vont pas verser des larmes. Parce qu'on est dans la spiritualité. On n'est pas dans la peuple. Donc Jean, ici, dans son corps-esprit, il va dévoiler, il va dire ici qu'il a pleuré à chaudes larmes.
Ça, c'est faux. Ça, on voit bien que celui qui a rédigé cela ne sait rien de l'esprit, ne comprend rien de la dimension spirituelle, ni de la spiritualité. Et d'où est-ce que ça vient, cette théorie-là, qu'un esprit va pleurer, que les larmes peuvent aller dans le ciel ou bien les larmes peuvent aller dans le monde invisible. On va aller dans les psaumes. Psaume 55, verset 9. Dans d'autres versions, ce n'est pas le même verset, mais je vais aller dans la version ici, dans Psaume 55, verset 9. On vous dit que c'est le poème de David. Donc, il s'adresse ici à Yahvé, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, tu connais les chemins de mon exil. Il y a virgule ici. Tu as recueilli mes larmes dans tes outres, virgule. C'est quoi les outres? Les outres, c'est quoi? C'est fait à base, on va dire, de peau animale conçue en forme de sac en conservant deux récipients. En servant de récipients plutôt. Et c'est là où d'autres vont prendre pour... Donc, David ici, il révèle que Dieu, Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, qui est dans le ciel, qui est dans le royaume des cieux, qui est hors de la dimension de la chair, a recueilli ces larmes, les larmes physiques. D'autres diront, oui, mais c'est l'émotion, que c'est une façon de parler. On n'est pas dans les façons de parler. On est ici, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. On ne veut pas des interprétations, des explications. Parce que si tu as, entre guillemets, ceux qui pensaient que Yahvé est le Dieu véritable ou tout simplement le Créateur, et que celui qui est en train d'écrire a l'esprit du Créateur, donc l'esprit de vérité, logiquement, les mots qu'il doit écrire doivent correspondre à la réalité spirituelle. À la réalité spirituelle. C'est ça qu'il dit ici. Tu connais les chemins de mon exil. Tu as recueilli mes larmes, mes larmes. D'autres diront que oui, mais il n'entend pas des lamentations, c'est cris, c'est... Non, il a dit ici, c'est larmes. Et on vous apprend même que dans le ciel, Dieu a une outre et on sait que c'est fait à peau d'animal. Et c'est quels animaux ou quel animal dont cet objet a été fait. Donc, une outre, en latin, outer, est un sac en peau de bouc, de chèvre, de cochon, de bœuf ou de veau. Donc Dieu aurait tué un veau, un bœuf, un cochon, une chèvre, un bouc, prendre la peau et former son outre. Et quand David va pleurer, il va recueillir cela, il va le mettre dedans. Non mais attendez, c'est quoi ces gens de... On est où là? On est où là? On n'est pas dans la spiritualité. On n'est pas dans la spiritualité. Maintenant, on peut vous donner aussi, pour vous montrer dans un verset début baptême classique, que l'esprit ne pleure pas. Contrairement à Jean, lui, en esprit, il pleure, il verse des larmes. Les larmes, il pleure, les larmes toutes chaudes. Dans les esprits, l'esprit aussi verse les larmes, l'esprit aussi est en train de pleurer comme la chair. Non, mais attendez. On va dans le livre de Jean. Jean chapitre 11, verset 33. Dans Jean 11, 33, il est dit ici, dans la traduction officielle liturgique, 33 à 35. Quand il vit qu'elle pleurait, donc c'est par rapport à Jésus, à Yahushua, il a vu les sœurs Lazare en train de pleurer. Donc on dit ici, quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, virgule, en son esprit, virgule, fut saisi d'émotion, il y a virgule. À aucun moment on a dit ici que l'esprit de Jésus a pleuré, a versé des larmes. Mais son esprit, en son esprit, il fut saisi d'émotion, il y a virgule. Il c'est qui? Ce n'est pas son esprit, c'est l'homme fait de chair.
il fut bouleversé. Verset 34, il dit, qui a dit, c'est Jésus fait de chair et non l'esprit. Il dit, où l'avez-vous déposé? Ils répondirent, Seigneur, viens voir. Alors Jésus pleura. Jésus pleura dans Jean 11, 35. Jésus pleura et non l'esprit de Jésus pleura. Traduction, hostie, triquette, il est dit, Jésus versa des larmes. Ça, on peut dire c'est logique, vu que c'est la chair. La chair ressent les émotions, la tristesse. Tu peux pleurer parce que tu ressens la tristesse, la joie, ainsi de suite. Ça peut te faire pleurer. Des larmes. Mais ce n'est pas l'esprit qui pleure. C'est-à-dire l'esprit ne verse pas des larmes. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, dans les Bibles classiques, est faux. Est complètement faux. Ce sont les hommes qui sont venus inventer des histoires. Ils ont pris ce qui appartenait à l'homme noir, ils ont tout modifié, ils ont mis leurs propres émotions, les propres sentiments. Ils ont tout chamboulé parce qu'ils ne comprenaient rien de la spiritualité. Maintenant, on va aller dans le livre mystérieux, Kalata Gypsy, le code révélé de la Bible authentique. Ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. La première phase ici consiste à parler de l'entité de l'écriture. L'entité de l'écriture. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5, dans le livre mystérieux et non dans les Bibles classiques, parce que le niveau intellectuel, l'intellection que ces hommes avaient pour rédiger ne peut pas rivaliser. Donc, ils n'arrivent pas à rivaliser. Ils ne peuvent pas. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5, dans le livre mystérieux, il est dit ici, puis je vis sur la main droite de celui qui était entre, et non assis, mais entre ceux Diopel et Petit, c'est-à-dire entre parenthèses trône. Donc il faut comprendre les choses dans leur essence primaire. L'Akisabé de son vrai nom, et non Jean Johanna, était un noir, parce que la spiritualité est une question de race. Il est sorti de son corps, il est entré dans son propre esprit. Il fut ravi au jour du veilleur, du puissant veilleur. Et le veilleur l'a transporté, il lui a montré plusieurs des visions, il a montré les choses qui vont arriver, les choses qui étaient déjà passées, voilà, les choses présentes, il lui a montré plusieurs dimensions. Et parmi la pluralité de ces visions, il a, Apocalypse chapitre 5, à un moment donné, il va voir, on sait aussi que c'est la continuité de Apocalypse chapitre 4, il va voir celui qui est assis entre le Diopel et Petit. Parce que le trône, dans les Bibles classiques, on vous dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, au jour de la mort, le jour de la mort du roi Osias, je vis, il y avait Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel en fonction des versions, était assis sur un grand trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et c'est quoi ce trône-là? Les gens vont dessiner, ils vont dessiner un trône en bois, un trône en or, ils vont dessiner, mais c'est une sorte de trône qu'on peut retrouver facilement sur la terre. C'est-à-dire cette image-là de ce trône. Parce que pour les biblistes, pour les chrétiens, pour les croyants, tout simplement, pensent que le trône de leur faux Dieu ou bien de leur divinité, c'est un trône que les rois pouvaient s'asseoir, c'est un trône qu'on peut fabriquer, le trône de la vie. Mais ils ne comprennent pas que dans la spiritualité, dans la haute fréquence de la spiritualité, tout est vivant. Tout est vivant. C'est-à-dire que quand on parle d'un livre, le livre est vivant. Le livre a l'être et le mouvement. Quand on parle d'un vêtement, une entité a un vêtement de lin, le vêtement est vivant. C'est un vêtement, c'est une entité douée de conscience qui a l'être et le mouvement. Donc quand on parle d'un trône dans le ciel, c'est-à-dire dans le grand temps des choses, ce trône, ce n'est pas un truc qu'on a fabriqué, ce n'est pas de l'or comme ça, non. C'est une entité. Et cette entité se nomme Diopel et Petit, en gros, trône. Donc il va voir celui avec un C majuscule, entre ce Diopel et Petit, donc trône, pouvoir suprême,
un mystérieux livre. Le livre ici, c'est avec un L majuscule. Parce que le livre, ce n'est pas un simple livre. Ce livre-là, c'est une entité. Va représenter une entité. Parce que l'Akisabé ici, on va lui montrer, on va lui parler avec les images familières. Parce qu'un livre, il connaît c'est quoi un livre, à quoi correspond un livre. Donc, on va d'abord lui présenter le livre, mais pas, c'est-à-dire un livre, mais qui est différent du livre qu'on peut trouver sur la terre. Et c'est un livre vivant. Et c'est en cela où on dit, c'est entre parenthèses, il va entrevoir, il va voir c'est quoi réellement ce livre-là. C'est pour ça qu'on dit, c'est entre parenthèses, l'entité de l'écriture et l'entité des registres. L'entité de l'écriture et l'entité des registres. Ce n'est pas, ils ne peuvent pas vous révéler cela, ces soi-disant pasteurs, ces soi-disant apôtres, bishops, qui se pavanent un peu partout, ils disent que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit les a remis à cœur. Donc, là, qui savait ici, il voit que le livre, dont on va faire allusion, même dans le livre Bible classique, le livre en polo, écrit en dedans et en dehors, il comprend ici, en fait, c'est une entité. Il y a l'entité de l'écriture et l'entité des registres. Écoutez attentivement. Pourquoi on vous dit que c'est écrit en dedans et en dehors? Pourquoi c'est écrit en dedans et en dehors? C'est pour ça qu'on dit l'entité de l'écriture. L'entité de l'écriture inspire l'écriture. Donc, tu écris, c'est-à-dire tu écris à l'intérieur. Quand tu es à l'extérieur, tu écris, tu écris, tu écris, et dès que tu refermes, c'est en dedans. Et c'est aussi en dehors. Vous voyez? C'est écrit ici en dedans. En dedans, on voit les écritures, et en dehors, on voit aussi. Bon. Un livre en rouleau écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis une puissante entité qui s'écriait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, le mystérieux livre en rouleau et d'en rompre les sceaux. Donc, remarquez ici, on va un peu rester dans ce passage pour mieux vous éclaircir, pour faire la différence entre majuscule et minuscule. Remarquez que dans Apocalypse chapitre 5, verset 1, l'Akisabé a vu premièrement, dans cette vision, en étant dans son corps esprit, il a vu le livre, un livre mystérieux, un mystérieux livre avec un L majuscule. Dans ce livre mystérieux, ce mystérieux livre, c'est une entité, en gros l'entité de l'écriture et l'entité des registres. Et dans le verset 2, il va voir une autre entité qui va s'écrier d'une voix forte en disant qui est digne d'ouvrir le mystérieux livre en rouleau. D'ouvrir. Maintenant, là, il va voir un livre. Il va voir un livre. Mais par-delà le livre, il y a deux entités qu'il voit. Il va voir le livre, l'entité de l'écriture et l'entité des registres. Et ensuite, maintenant, il revoit un livre dans sa vision sous forme d'image. Il va maintenant voir un livre. C'est pour ça qu'on dit c'est N, c'est L minuscule en rouleau et d'en rompre les sceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi exactement? Voilà ce que les auteurs des Bibles tchèques n'arrivent pas à comprendre, y compris les anges qui habitent dans le ciel, les anges de Dieu, même Dieu lui-même. Je dis bien, même Dieu lui-même n'est pas capable d'ouvrir ce livre et de rompre les sceaux. Pourquoi je dis ça? C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible actuelle classique qui le dit. Parce que Jean, l'Akisabé, bon, de son vrai nom, l'Akisabé, mais Jean dans les Bibles actuelles classiques, si vous voulez, on va relire hein, d'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, à partir ici du verset 2. Jean déclare. Ce n'est pas Zvoula qui le dit, c'est Jean qui le dit. Et c'est dans toutes les versions. J'ai vu un ange puissant qui s'écriait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Mais personne, on a dit ici personne, on n'a pas dit excepté
Plus tard, on va dire l'agneau a été digne. Et d'autres diront que c'est Jésus. Donc, si l'agneau a été digne, Dieu n'a pas été digne. Puisqu'on a dit personne dans le ciel. Dieu habite au ciel. C'est écrit, Jésus apprend à ses apôtres, après il a dit, il faut dire notre Père qui est dans le ciel. Donc, Dieu est au ciel. Donc, et la Bible dit que personne dans le ciel. On n'a pas dit excepté Dieu. Mais personne, quand on dit personne, c'est personne. Vous n'allez pas m'apprendre le français. Donc, vous voyez, les gens se pressent pour écrire, ne savent pas ce qu'ils sont en train d'écrire. Les gens se pressent. Ils ne comprennent même pas le sens des mots, le sens des langages, comment on doit formuler une phrase. Une phrase est importante. Mais c'est logique, ces personnes ne peuvent pas comprendre, vu que les phrases, les mots, ce sont des entités qui se placent, qui sont cheminées, ce sont des mots, tout ça. Donc, s'ils ne comprennent pas cela, ils vont venir écrire du charabia. Mais, Loba est Loba. C'est pour ça que l'Akisabé, lui, il explique ici que quand on dit le mystérieux livre en rouleau et d'en rompre les sceaux. Les sceaux, c'est quoi? Parce que là, on représente par rapport au roi. Le roi à l'époque, les rois à l'époque, à une certaine époque, il y avait des lettres où on devait donner, il prenait sa bague. C'était comme, voilà, il appuyait. Et là, c'était les sceaux. Ouais, le sceau du roi, la marque, on va mettre dans les trucs comme d'autres diront, comme la bougie, tout. Hop, on met, il faut briser cela, pac, on appelle ça des sceaux. Ce n'est pas les sceaux pour les pucer de. Voilà, sont les sceaux, on cassait, on comme ça, bam, ça s'appelle, on a brisé les sceaux. C'était ça l'image. Pourquoi on dit alors que personne n'est digne de briser les sceaux et de regarder ce livre-là? Personne ne sait. On vous donne la révélation dans le livre mystère. Et je vis une puissante entité qui s'écriait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le mystérieux livre en rouleau et d'en rompre les sceaux. Entre parenthèses, qui est digne de recevoir directement l'initiation et l'intronisation de l'entité de l'écriture et de l'entité des registres. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit qu'il est digne de rompre les sceaux et de regarder dedans, vous n'avez pas besoin de sortir d'Alva, de Saint-Cy, de dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Puisque avant ça, l'Akisabé, on va aussi lui montrer qu'il y a l'entité de l'écriture et des registres qui est derrière ce rouleau-là, écrit en dedans et en dehors, qui est la personnification de ce rouleau. Là, on est dans des rituels. C'était des rituels. Il faut être un puissant initié pour comprendre ces choses-là. Donc, rompre le sceau ici, c'est de capter la fréquence de ces deux entités et d'être initié et intronisé par elles, tout simplement. Mais pourquoi on sait que l'entité de l'écriture, elle peut inspirer, tout ça, il y a l'écriture, ainsi de suite. Mais l'entité des registres, c'est quoi son rôle? D'abord, il faut comprendre c'est quoi un registre. Un registre, c'est une petite mémoire capable de stocker des informations, donc cahier sur lequel on note ce dont on veut garder le souvenir. Donc, il y a l'entité de l'écriture, va t'inspirer, tu vas écrire, et ensuite, tu vas mettre ça quelque part. Donc, tu dois garder et retenir ce dont l'entité d'écriture t'a révélé. Et c'est là où l'entité des registres entre en jeu pour conserver cela, cette mémoire-là, pour conserver ce dont tu as écrit, la révélation, tout ce que tu as conservé ou bien aussi vu. C'est l'entité des registres qui vient. Maintenant, l'Aksabé poursuit d'ici, et personne dans l'astral, et non dans le grand ordre des choses, et non au ciel. Et personne dans l'astral, virgule, l'astral avec un A minuscule, ni sur la terre, ni sous la terre. Entre parenthèses, même les êtres qui vivent dans les eaux, virgule, ne peut ouvrir le mystérieux livre en rouleau, ni le, c'est avec un L majuscule, le regarder. C'était une autre. Dans le verset 4, je devins très ému. Non, je devins très triste, entre parenthèses, ému. De ce que personne ne fut trouvé digne, entre parenthèses, de recevoir directement
l'initiation et l'intronisation de l'entité de l'écriture et de l'entité des registres. Donc, d'ouvrir le livre, ni de le regarder. La Kisabé n'a pas dit ici qu'il a versé des larmes. Il ne pouvait pas se permettre d'écrire ça. Sinon, ce n'est pas la spiritualité. Un esprit ne verse pas les larmes. Un esprit ne verse pas les larmes. Et vous comprenez. Il faut comprendre ces choses-là. Il vient d'écrire des torchons dans les Bibles classiques. Et l'un des badoum, entre parenthèses anciens, me dit en vision, ne sois point triste. Voici Dieu qui savait, sous la forme symbolique d'un agneau avec un A majuscule. Donc, les phrases sont très importantes. Là, ce sont des phrases initiatiques entre l'un des vieillards. Quand on dit vieillard, ce n'est pas un vieux avec la barbe blanche fatigué. Ils ont l'habitude de dessiner Dieu avec les cheveux blancs. Voilà, non. Ici, quand on dit les badoum, c'est que les anciens. Ce sont des entités, une espèce d'entités qui sont très, 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 très anciennes. Donc, l'un des badoum, donc anciens, me dit en vision, ne sois point triste. Voici Dieu qui savait, et non, voici l'agneau. Dans les Bibles, on me dit, voici l'agneau qui a été dit. Non, ça c'est du n'importe quoi. Cet agneau-là, c'est du mensonge dans les Bibles classiques. Si on le permet, le prochain live, ça va être sur l'agneau primordial. Donc, l'un des vieillards va révéler quelque chose à la Kisabé, il va l'initier. Il va lui révéler quelque chose. Il va dire à la Kisabé, ne sois point triste, voici Dieu qui savait, sous la forme symbolique d'un agneau a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceaux. Entre parenthèses, il est au-delà de l'initiation et l'intronisation de l'entité de l'écriture et de l'entité des registres. Oui, donc ça va au-delà de cette initiation. Voilà ce qu'on révèle à l'Akisabé. Un des badoum, un des anciens, en train de révéler cela à l'Akisabé. C'est pour ça qu'on va aller dans 1 Samuel, chapitre 6, chapitre 16 plutôt, versets 6 à 9, dans Dina et Wa, dans le livre mystérieux et non dans les Bibles classiques. Dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 9, moi, Dina, j'interrogeais Moutati dit, cet homme est-il venu ici? Point d'interrogation. Cet homme, c'est qui? C'est un moment où on a désigné le roi choisi qui devait gouverner et c'était tombé sur Saül. Bon, Saül, mais de son vrai nom, c'est Benigno, non, c'est Nyongi et non Benenyodita. C'est Nyongi, Nyongi qui est le roi Saül et il était noir aussi. Donc, c'est tombé sur lui, c'est lui qui était le roi désigné, mais il était caché. Et c'est là où Dina, que eux vont appeler Samuel, va interroger Moutatidi. Moutatidi est celui qui guide, qui intronise les initiés. C'est de cette entité dont ils vont prendre de son histoire, ils vont introduire dans les canons, communément appelé la Bible, l'Ancien Testament ou la Torah. Et là-bas, ils vont l'appeler le messager de Yahvé, l'Éternel. Et d'autres diront aussi que c'est une théophanie de Dieu lui-même, de Yahweh. Mais Moutatidi va lui révéler cela. Il est parmi les bagages, répondit Moutatidi. Il s'est caché. On y courut plutôt, on le ramena, et il se présenta au milieu du peuple, il dépassait plutôt tout le monde en taille. Vous voyez, il dépassait tout le monde en taille. Alors moi, Dina, je dis au peuple, regardez, voici le roi choisi. Point. Il n'a pas son pareil parmi vous. Vous voyez, il n'a pas dit parmi nous, mais parmi vous. Alors, tous lui firent une ovation en criant « Vive le roi ». Ensuite, j'énumérais devant eux les droits et devoirs du roi écrit dans Kalata Mbale. Puis, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de l'écriture. On referme la parenthèse. Je les recopia fidèlement dans un livre que je déposais dans le sanctuaire. Enfin, virgule,
je renvoyais les non-initiés de Tombouani Bila chez eux. Voilà le prophète Dina, que eux vont appeler Samuel ou Samuel. On va consacrer le roi et ensuite il va écrire, il va énumérer tous les devoirs, les droits que le roi et le devoir que le roi doit voir dans, écrit dans Kalatambale. Et ensuite, il va recopier cela fidèlement. Et en recopiant, il est sous la tutelle et sous le regard perçant de l'entité de l'écriture. C'est-à-dire que même une seule virgule ne doit pas disparaître quand il va recopier. Il ne doit pas ramener son interprétation, comme on voit dans les Bibles classiques. Un coup dans telle version, on dit ceci. Dans l'autre version, on dit cela. Ça change au fur et à mesure. Dans plusieurs versions, un coup c'est David qui a tué Goliath, un coup c'est David n'a pas tué Goliath, il a tué le frère de Goliath, un coup, il faut savoir. Même dans les livres de Job, il y a plein, dans le livre de Job, il y a des passages où il y a des versions. Un moment, tous les enfants de Job sont morts. Tous ses enfants sont morts au début. Et après, Job, il se lamente. Il parle encore à ses enfants que ses enfants n'arrivent même pas à le regarder dans son état actuel. Ses enfants sont morts, ils vont le regarder comme. Vous voyez? Parce que ces gens ne sont pas assistés par l'entité de l'écriture. Apocalypse chapitre 1, verset 15. Ce que tu vois, écris-le dans un livre sous les tutelles de l'entité de l'écriture et l'entité des registres, après que tu ne sois retourné dans le physique, en te prenant ton corps physique, pour l'envoyer aux initiés et aux non-initiés graciés. Donc, avant que la Kisabé puisse voir la pluralité de toute cette vision, le veilleur va lui dire ici que tout ce que tu vas voir durant ton voyage hautement spirituel, tu dois l'écrire en étant sous la tutelle des entités, en gros, de l'écriture et l'entité des registres, après que tu ne sois retourné dans le physique. Là, c'était la phase 1, l'entité de l'écriture. La phase 2, maintenant, le mystère des 7 cornes et des 7 sceaux. Parce que sur la file, vous avez, il y a l'agneau, l'agneau plutôt, vous allez compter 7 yeux et 7 cornes. Ça va symboliser quoi, ces 7 yeux et ces 7 cornes? Les 7 cornes de Dieu, les 7 yeux de Dieu, il faut savoir c'est quoi. Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 10. Là, qui savait poursuit son voyage initiatique. Et je vis au milieu de ce Djopel et petit don trône et des 4 Weyas. Weyas sont les séraphins. Et au milieu des Badoum, donc anciens, une image symbolique, entre parenthèses, représentative, on referme la parenthèse, de l'agneau. Une image symbolique, représentative de l'agneau, qui était là comme immolé. Qui était là comme immolé. Entre parenthèses, abandonné. Bon, c'est là que vous allez comprendre quelque chose. On ne se lève pas le matin en disant qu'il n'y a qu'un seul enseignement. Ce n'est pas des sensations. Ce n'est pas Dieu m'a dit. Non. La plupart des soi-disant pasteurs, ceux qui disent qu'ils ont l'onction, ils étaient consacrés, ils ont reçu un message. Quel message vous avez reçu? Des pauvres arrivistes que vous êtes. Ils vont vous expliquer, ils vont vous dire, c'est soi-disant rigolo. Ils vont vous expliquer, ouais, Satan ne veut pas que je dise cela. Tu vois, ça veut partir, parce que c'est très fort ce que je veux dire. Ouais, c'est en train de partir. Ouais, c'est en train de quitter d'un plan, c'est en train de partir dans un autre plan. Donc, il faut que je récupère ça et je laisse. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Dans la phase 2, on parle de le mystère des 7 cornes et des 7 yeux. Et dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend, et les pasteurs, les chrétiens, la plupart des gens vont vous, voilà, les born again là, hein, ils vont vous expliquer que l'agneau, on a vu l'agneau qui était immolé. L'agneau qui était immolé. Et que cet agneau-là, c'est juste. Que c'est Yahushua. C'est Yahushua. Il était immolé.
Dans d'autres versions, il était égorgé. Montre-moi un seul verset dans la Bible actuelle classique. Je dis bien, montre-moi un seul verset dans les Bibles actuelles classiques où on a égorgé Jésus sur la croix, où on l'a immolé sur la croix. Ça n'existe pas, ce verset. Parce que vous êtes des malades. On doit vous soigner. Et le docteur est en face de vous. Vous êtes des malades. Donc l'agneau que Jean a vu d'Apocalypse 5, qui est censé représenter Jésus, parce que Jean le Baptiste aurait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau ne devait pas être égorgé, vu que Jésus, on ne l'a pas égorgé. Parce que pour qu'il y ait un sacrifice dans le peuple d'Israël, il faut qu'on égorge. Parce que si on n'égorge pas, il n'y a pas de sacrifice. Il faut comprendre cela. Ils se sont rendus compte de ça. C'est ça qu'ils ont dit, mais maintenant, on va faire quoi? Ils vont dire, bon, l'agneau a été égorgé. L'agneau n'a pas été égorgé. On parle de quel agneau ici? C'est encore l'usurpation. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Jésus, sur la forme de l'agneau, n'a pas été égorgé. Ça n'existe nulle part où on l'a égorgé sur cette soi-disant croix, où on l'a immolé sur la croix. Ça n'existe pas. Cet agneau-là, c'est l'usurpation. L'agneau que vous avez mis dans Apocalypse chapitre 5, ça, c'est un gros mensonge. C'est ce qu'on appelle le christocentrisme. On va vous donner l'identité de cet agneau, qui n'a rien à voir avec votre fameux Jésus. C'est pour ça que dans la vraie version, le livre mystérieux, on vous dit ici, dans la phase 2, bien entendu, que je vis au milieu de ce Diopel et petit don trône et des 4 Ouéas, donc séraphins, et au milieu des Badoum anciens, une image symbolique. Qu'est-ce qui est symbolique, c'est quoi? Une image symbolique représentative de l'agneau qui était là comme immolé. Entre parenthèses, abandonné. Pourquoi cet agneau était immolé? Était comme immolé? Était abandonné? Pourquoi? Vu que Job savait lui-même dans le plan physique, on ne l'a pas égorgé, on ne l'a pas immolé. Mais pourquoi on dit ici une image symbolique représentative de l'agneau? Vous allez comprendre le mystère. Vous allez comprendre la révélation. Il avait 7 cornes et 7 yeux, virgule, qui représentent les 7 entités nocturnes et les 7 entités du début de la création du visible. Voilà les 7 cornes et les 7 yeux. On est dans la haute fréquence de la spiritualité. Et on sait que dans Daniel, les cornes peuvent représenter le royaume, le roi, ainsi de suite. Mais ici, on n'est pas dans les, on va dire, Tintin au Congo. Non. Nous sommes au-delà de la haute fréquence. Il vint et il le prit, et il prit le mystérieux livre en rouleau de la main droite de celui qui était entre ce Diopel et Petit. Il c'est qui? C'est Job-Sabé sous la forme symbolique représentative de cet agneau avec un A majuscule, entre parenthèses, comme immolé, et comme immolé et abandonné. Pourquoi Job-Sabé va prendre ce symbole-là de l'agneau? Parce qu'au départ, il est l'agneau qui purifie. Et pourquoi il prend le symbole de l'agneau? Pourquoi pas de la panthère? Pourquoi pas du jaguar? Pourquoi pas un autre? Pourquoi l'agneau? On va dans la phase 3, le mystère de l'agneau, avec un A majuscule. Quand il eut pris le mystérieux livre en rouleau, les 4 Ouéas, donc séraphins, et les 24 Badoum, donc anciens, se prosternèrent, non pas de devant l'image symbolique de l'agneau, ni devant celui qui est assis, non, qui est entre ce Diopel et Petit, donc trône. Ils tenaient chacun un vêt, donc vivant, entre parenthèses, et des coupes d'or remplies de parfums,
qui représente les prières des initiés et des non-initiés graciés. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup de Bambololoma, c'est-à-dire anges, autour de ce Djopel et petit, des Weya, donc séraphins, et des Badoum anciens, et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte l'image symbolique de l'agneau, entre parenthèses, Dieu qui savait. Et le deuxième sont dignes, eux aussi, de recevoir l'honneur, la gloire et la louange, mais l'adoration ne revient qu'à Tété, entre parenthèses, Père seul. Pourquoi Dieu qui savait, on va le représenter sous la forme de l'agneau, avec un A majuscule. L'agneau, comme immolé, abandonné. Alors que lui, étant sur la terre, il n'a pas été immolé, il n'a pas été égorgé. Ce n'est pas une usurpation. Vous allez voir, on va aller dans Apocalypse, non, dans Koudoumane chapitre 19, au verset 2 à 3. Lorsque moi, Djongwane, Loba, Djongwane, c'est ce qu'eux vont appeler Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste. Bon, on va plutôt dire Jean. Mais son nom, c'est Jean. Son nom, c'est pas Jean-Baptiste. Oui, parce que quand il est né, on ne l'appelait pas Jean-Baptiste. Le nom de sa naissance, c'est Jean. C'est Johanna. Maintenant, pour faire la différence, on va dire Jean le Baptiste. C'est quand il va grandir pour baptiser, on l'appelle le Baptiste. Et son vrai nom, c'est Djongwane. Djongwane qui veut dire aider. Et c'est lui, il va vous aider maintenant à comprendre le mystère de l'agneau. Lorsque moi, Djongwane, je vis de nouveau Dieu qui savait, mes yeux spirituels s'ouvrirent aussitôt. Il y a virgule ici. Dans les Bibles classiques, on dit, quand tu vois Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'importe quoi. Depuis quand l'agneau ôte le péché du monde? Mais Djongwane, d'habitude, il avait l'habitude de voir Dieu qui savait. Mais quand il voit en ce moment Dieu qui savait, ses yeux spirituels vont s'ouvrir aussitôt. Et voici apparu le tout premier être vivant terrestre à avoir connu la mort physique. Point virgule, Quenich. Virgule, l'agneau primordial, au poil roux, entre parenthèses, sous le regard perçant d'une entité hybride en face d'agneau et qui disposait de plusieurs grandes ailes déployées. L'aspect de cette entité ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et le feu, avec un F majuscule, parce que c'est une entité aussi, le feu, circulait autour d'elle. Elle diffusait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux ressemblaient à des flammes ardentes. Ses bras et ses jambes brillaient comme un métal poli. Ouh, Loba! Djongwane, ce que vous appelez Jean le Baptiste, quand il a revu Djokis, ses yeux spirituels, les yeux de son moi esprit, sont ouverts. Il a vu l'agneau qui a été tué, le tout premier animal qui est mort physiquement, qui a été tué. Et par derrière, il voit une entité à face d'agneau. Il voit la description, la puissance qui émanait de cet entité. Et il finit par, il dit ici, c'est Kweledi, virgule, l'agneau primordial au poil roux, qui fut autrefois égorgé par Mundiwe lorsqu'il avait été séduit par Satan, le Mundima, le mauvais esprit, sous l'apparence d'une usurpation du Moutatedi. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'agneau, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 5, dans les Bibles classiques, on a vu un agneau, il était comme immolé, l'agneau égorgé. C'est l'agneau, c'était l'image même de l'agneau que Abel avait tué. Abel avait égorgé un agneau. C'est écrit là.
Vous allez me dire, c'est écrit dans le livre mystérieux et dans la Bible. Abel, ce qu'on appelle Abel avait égorgé un agneau. Vous pensez que quand entre parenthèses, le soi-disant le Messie, il vient sauver qui? Seulement l'homme, parce que les animaux ne font pas partie du nombre connu. Donc, quand John qui savait qui est le vrai Christ vient, le symbole de la purification, le symbole du pardon, le symbole de la délivrance, pour extirper le peuple, il doit prendre le symbole de l'agneau. Pourquoi il doit prendre le symbole de l'agneau? Il prend le symbole de l'agneau parce que c'était le premier animal innocent qui avait été tué à cause de Satan. Donc, il doit restaurer cela. C'est en cela où il doit prendre le symbole de cet animal-là. Vous n'avez rien compris des Écritures. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. La Bible dit, Alléluia, n'importe quoi. Vous venez vous raconter des histoires. Donc, du fait que Kwele dit, avant ça, c'est Kwele dit l'agneau primordial au poil roux, qui fut autrefois égorgé par Mundi Wei. Lorsqu'il avait été séduit par Satan, Mundi Mabou, le mauvais esprit, sous l'apparence, entre parenthèses, usurpation de Moutat. Vous voyez cela dans Bébotedi chapitre 4, verset 10 et le verset 17. Du fait que Kwele dit l'agneau primordial au poil roux avait été la première victime à avoir pénétré, entre parenthèses, connu la mort et qui n'avait point réclamé vengeance. Il n'avait point réclamé vengeance, quoique l'entité hybride en face d'agneau et l'entité du libre arbitre furent là et désapprouvaient Mundi Wei, on refait la parenthèse virgule, explique aussi pourquoi Jock s'avait pris symboliquement l'image de Kwele l'agneau primordial au poil roux. C'est-à-dire le pardon et la repentance. Quoique l'entité de justice, l'entité de vengeance et l'entité de la mort furent là aussi au moment où Ponguisset tua Mundi Wei, son frère, l'entité de repentance apparut instantanément et agréa Mundi Wei. Donc, ça veut dire quoi ici, tout simplement? C'est que beaucoup n'ont pas pénétré ce que je suis en train de dire là, parce que on n'est pas dans la religion ici. On est dans la haute fréquence de la spiritualité. Le premier homme à avoir versé le sang, le premier meurtrier sur la terre, même dans les Bibles actuelles classiques, ce n'est pas Caïn, c'est Abel. Abel était la toute première personne qui a versé le sang d'une créature vivante, d'un être vivant. Quand on dit un être vivant, les animaux aussi sont des êtres vivants. Abel était la première personne qui a versé le sang d'un innocent. Est-ce que vous comprenez? Il a versé le sang d'un agneau. Il a tué cet agneau-là. Il a égorgé. Et il a brûlé après, pour le sacrifice. On veut dire qu'il avait appris plaisir à ça. Ça, c'est normal. C'est n'importe quoi. C'est Satan qui était derrière. Quand l'agneau a connu la mort, cet agneau n'a pas réclamé vengeance. Cet agneau a pardonné. A pardonné. Donc, il était la victime et le purificateur. C'est pour ça que quand Dieu qui savait le vrai Christ va venir, il va prendre l'image de cet agneau. Vous n'avez rien compris. Il va prendre l'image de cet agneau. Donc, il prend l'image de la victime, étant sur la terre, pour, en même temps, le sacrifice, le pardon. Donc, l'agneau d'Apocalypse, qui était comme égorgé et immolé, c'était l'agneau que Abel avait tué. Donc, ça va pris ce symbole-là. Le symbole du pardon. Vous n'avez rien compris. Mais Abel, lui, on le tue, on dit que son âme, son sang réclame vengeance. Quelqu'un qui tue, on réclame pas vengeance pour ce qu'il a fait, mais lui, quand on le tue, il réclame vengeance. Et on dit que son sang, n'importe quoi.
que Dieu l'a agréé. L'Akisabé, chapitre 21, verset 2. Non, Apocalypse 21, verset 2. Ouf, ouais, Satan veut, il veut que je dise n'importe quoi. Koudoumane, chapitre 21, verset 2. Quand je vis Job Sabé passer, j'affirmais à mes deux disciples, voici celui qui est le symbole spirituel de l'agneau de l'Oba. Entre parenthèses, l'entité hybride à face d'agneau. L'entité hybride à face d'agneau. C'est que quand Job Sabé marche, il prend le symbole de cet agneau, donc il y a aussi cette entité-là du début qui va suivre Job Sabé, qui va être derrière lui. Et c'est ce que Job Sabé, Djongwane, il voyait. L'un des deux purificateurs issus de la tribune Sawa, comme nous, qui enlève le péché des non-initiés. Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Et toutes les créatures et entités qui sont dans le grand ordre des choses, les initiés, les non-initiés graciés, sur la terre, les formes de vie soumises à la loi du verbe de Tété, qui sont sous la terre, et ceux connus qui sont dans l'océan et dans les eaux, entre parenthèses, et autres. Je les entendis qui disaient, à Tété, Père, et aux deux fils manifestés avant la non-existence, soit l'honneur, la gloire et la louange, pour toujours. Mais l'adoration ne revient qu'à Tété, Père seul. Et les quatre Ouéas, donc séraphins, disaient, ainsi soit-il, et Bénika. Et les Badoum anciens se prosternèrent, non pas, non pas devant celui qui apparaissait entre ce Diopel et Petit, mais ils adorèrent spirituellement en eux-mêmes Tété qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, vous voyez un peu la comparaison entre le livre mystérieux et Bible et face au Bible actuel classique. Il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Ici, on n'est pas dans les sensations. On n'est pas dans les interprétations. On est au-delà même de la haute fréquence. Comme j'ai dit, si le bas le permet, je ferai la vidéo de l'agneau qui a été tué. Comment Abel a tué cet agneau. Et pourquoi? Le bas s'est encore glorifié.